Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette salée, une recette idéale pour les apéritifs. C'est la recette des gougères. C'est une recette qui nous vient de Bourgogne, donc de ma région. Donc en plus d'aimer les manger, elle me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. En fait c'est ni plus ni moins qu'une pâte à choux au fromage qu'on peut garnir soit de gruyère, soit d'emmental ou de comté, au choix. Dans la recette que je vais vous présenter, je les ai fait à l'emmental, je vous la montre tout de suite. Alors on aura besoin de 150 g de farine, 80 g de beurre, 25 cl d'eau, 3 œufs et 150 g de fromage râpé. 130 g qu'on mettra dans la pâte et 20 g qu'on gardera pour la décoration. Pour commencer, je verse l'eau dans une casserole que je mets sur feu fort. J'y ajoute le beurre en une seule fois. Et j'attends l'ébullition jusqu'à ce que le beurre et l'eau se mélangent et le beurre soit complètement fondu. Je rajoute une petite pincée de sel. Une fois que mon eau bout, je coupe le feu et j'y ajoute ma farine en une seule fois. Et là, je mélange. C'est très important de mélanger hors du feu. Une fois que j'obtiens une pâte, j'y ajoute mes œufs un à un. Je mélange à chaque fois. Donc là, il faut avoir le poignet assez énergique parce que la pâte est quand même assez dure et il faut forcer pour bien tout amalgamer. Et à chaque fois, dès que l'œuf est incorporé, je continue de mélanger. Une fois que j'ai mélangé mes 3 œufs, je remets ma casserole sur le feu et je continue de mélanger à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte bien compacte. Ensuite, j'y ajoute le fromage râpé. Donc comme je vous l'ai déjà dit, là j'ai mis de l'emmental, mais vous pouvez aussi utiliser du comté, du gruyère ou même du parmesan. Je mélange bien jusqu'à ce que le fromage soit complètement incorporé dans la pâte. La pâte a un aspect lisse et brillant, ferme et avec le fromage, elle est très élastique. Ensuite, sur une feuille de papier cuisson, je viens déposer des boules de pâte à l'aide de 2 petites cuillères. Au niveau de la taille, vous pouvez les faire plus ou moins grosses. Traditionnellement, on les fait de cette taille-là, en sachant que pendant la cuisson, elles gonflent beaucoup. Donc il faut bien les espacer au moment où on les dépose sur le papier cuisson. Une fois que j'ai mis toutes mes petites boules de pâte sur mon papier cuisson, avec un pinceau et un jaune d'œuf, je viens les badigeonner une à une pour leur donner un joli côté doré. Donc cette étape, elle est totalement facultative. Moi j'aime bien parce que ça leur donne un rendu beaucoup plus joli. Donc là je vous ai montré la recette classique, traditionnelle. Mais vous pouvez y ajouter du fromage frais ou des olives ou encore des noix. Vous pouvez être créatif et y mettre ce que vous voulez. Ensuite, je viens déposer le fromage râpé sur le dessus des gougères. Et je trouve que le jaune d'œuf, il m'aide à coller le fromage sur la pâte. Mais encore une fois, si vous n'en mettez pas, ça collera très bien aussi. Et voilà, après 25 minutes à 200 degrés, les gougères sont prêtes. Elles sont bien dorées sur l'extérieur, bien croquantes et très moelleuses à l'intérieur. Le fromage rend la pâte super fondante. Allez, je goûte. En voilà une. Au niveau des tailles des gougères, vous pouvez choisir d'en faire des toutes petites pour que ça fasse des petites bouchées ou des plus grosses en fonction de ce que vous préférez. Et si vous voulez être encore plus créatif, vous pouvez aussi les garnir de ce qui vous plaira. Voilà, ma recette des gougères est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Testez-la et dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine recette, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Oh, t'es lourde, repose-moi par terre. Tu fais carrément des câlins à mon trépied, toi?
je filme. Tu vois pas que tu déranges? La fille au fond du gouffre.